Chacun a son caméra, mais moi je dis il faut avoir l'amour. Il faut donner beaucoup d'amour. Il faut avoir à donner. Il faut mettre le profit de l'autre devant et laisser le temps faire les choses. Forcément, on récolte ce qu'on a sémé. On ne peut pas s'aimer tout le temps le positif et on ne récolte pas. Ce n'est pas possible. Peut-être ça ne marche pas pour les autres. Mais comme je suis le fruit de ça, je suis obligé de prêcher seulement ce que j'ai reçu. Bon, en fait. Et ce séminaire d'aujourd'hui, formation, la formation est plus importante que le séminaire. Parce que quand on n'est pas bien outillé, quand on n'est pas cohérent, quand on n'a pas de message, quand on n'est pas poignant dans sa prospection, on va perdre le prospect. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne se sent pas convaincu. Et pour y arriver, ce n'est pas une formation, c'est des formations, c'est la répétition. Il n'aurait qu'à venir, il peut venir et il répète. Comme moi j'ai fait le bac 3 fois. On disait, Yannou écrit encore grand C pour la 3e fois. Et après j'ai quand même eu. Et aujourd'hui, grâce à Long Reach, il y a quelqu'un qui a dit que les SD sont comme les stars. Je suis devenue star. Mais on ne peut être star que si et seulement si les PV sont montés. Est-ce que tout seul on peut y arriver? Non. On ne peut pas. Même à l'école, à un certain niveau, on a besoin de plusieurs enseignants. Professeur de mathématiques, professeur de physique, professeur de chimie. Pourtant, en répétition, le prof de maths peut faire physique, chimie, en fait. Mais parce qu'on estime qu'à un moment, pour dégager l'esprit, on n'a pas besoin d'avoir la même personne qui nous dedans. Ouais. Ça veut dire que ça, c'est moi. Des fois, nous, on pense trop connaître, alors plus ailleurs. L'expérience du tout petit peut te donner des idées. Et des fois, même quand on connaît beaucoup, ne restons pas trop confortables. Ou alors on se dit que c'est parce qu'on est offline, c'est le offline qui a l'obligation de former. Non, on n'a pas l'obligation. Encore qu'à un moment, tu as la volonté, mais tu ne peux pas. L'équipe est grande, le rythme, tu as des challenges, il y a des challenges des nouveaux. Il y a des anciens qui ont fait 5 mois. On ne va pas prendre l'enfant de 5 mois comme le nouveau-né. On s'occupe d'abord des petits bébés. Ouais. Donc, prenons nos responsabilités encore. Je suppose que vous allez parler de la promotion de la Turquie. Tout le monde sait que la Turquie, il n'y a plus de double PV à Long Reach. Donc, il y a plus qu'on a gardé les PV, on n'a pas gardé. J'ai gardé après le prospect a dit que comme le prospect là ne fait plus. Et par stratégie, vous avez le prospect, il n'a pas le 24 000, les premiers, on a les articles. On ne parle plus que 24 000, 24 000. C'est même la meilleure stratégie. Ciblez quel est le produit important pour le prospect que vous avez en face de vous. Parlez-lui des bienfaits de ce produit. Mettez ça en avant. Ne parlez pas des grands montants. J'ai dit ça, je prends la formation. Alors que vous êtes habillé un genre pour parler des montants qui ne reflètent pas ce que vous êtes en train de dire. Ramenez-les dans ce séminaire et vous avez vos top leaders qui vont faire la fête pour vous. Mais ne dites pas je ne maîtrise pas encore. Donnez-lui le minimum et dites je vais vous présenter quelqu'un qui est mieux outillé. Même si ce n'est pas votre offline direct, mentez que c'est votre offline direct, c'est lui qui vous a mené. Ça, c'est un mensonge utile. Et maintenant, laissez que, avec tous les success stories et tout ce qu'ils ont déjà, qu'ils puissent bien faire l'affaire. Et la prospection sera forcément une réussite. Mais si ce n'est pas une réussite, rappelez-vous que chaque jour, même seulement le fait de méditer, vous êtes en train de prier. On a dit que, hey, Seigneur, tu ne donnes pas le Seigneur. C'est déjà une prière que tu fais. Il ne faut pas être dans un temple, il ne faut pas être à l'église pour croire que on est forcément en présence du Seigneur. Non, même là, on est en présence du Seigneur. Nos souhaits sont des vœux, ce sont des
prière aussi, bon frère. Bon, et maintenant, quand vous priez, là, vous dites, Seigneur, éloigne-moi des mauvaises personnes. Parfois, le prospect que sur qui tu comptes le plus là, c'est la mauvaise graine qui viendra. On ne te lamente pas comme si alors que tu as besoin des Seigneur éloigne. Après, il éloigne, tu vois, ça dit que, oh, ma chère et tout. On ne vole pas le prospect. Et un leader ne le vole pas. Un problème dans là, vraiment, c'est un nul. Si on arrive à te voler, ça veut dire que tu ne vaux pas la peine. Tu ne sais pas là où tu vas et tu ne vas même pas réussir. Un leader ne se vole pas. Un leader sait qu'il doit affronter des difficultés. Un leader sait qu'il doit suivre un processus. Un leader sait qu'il doit être patient et rester focus à son pouvoir. Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans cette activité? Et ta réussite, je le dirais encore plus haut, ta réussite ne dépend que de toi. Ça ne dépend pas de M. Sorsès. Ça ne dépend pas de ton offline. M. Sorsès peut avoir toute la volonté du monde. Puis à son nom, on a un leader qui a vendu là, ce sera pas ta posture de Jésus. C'est un faux exemple que je voulais prendre. Mais tu peux avoir un top leader et après le Seigneur l'appelle. Tu peux avoir un top leader, après il se retrouve, il a ses problèmes qui sont plus importants que les problèmes de l'homme. Il n'est pas disposé à l'instant où tu as besoin de lui. Tu baisses les bras. Est-ce que tu es venu pour lui? Tu dois penser à toi. C'est pour ça que chacun doit avoir un pouvoir. Tu as appelé ça tout à l'heure une motivation, un objectif, pourquoi? Je ne vais pas noter ma tête. Mais en fait, moi j'appelle ça le pouvoir. Donc, appliquons seulement petit à petit. On doit prendre des petites doses, on vient se recycler, on apprend aussi, on partage, voilà, on développe les meilleures versions de nous. Et comme je dis, le sommet est trop vite. Oh, je suis dans le processus. Tous ensemble. Le sommet.